Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette étude dont vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo. Cette étude qui s'intéresse aux différences entre les hommes et les femmes en termes de comorbidité, de troubles associés chez les patients souffrant de TDAH, de troubles de déficit attentionnel / hyperactivité. Bon. Donc, existe-t-il des différences entre les sexes quand on a un TDAH? Est-ce qu'on a plus ou moins de risques, en fonction qu'on est un homme ou une femme, d'avoir tel ou tel trouble associé au TDAH? Alors, pour l'occasion, je vous ai imprimé une autre feuille donc de l'article. D'habitude, moi, je lis évidemment sur l'ordinateur, mais là, pour des raisons visuelles, je vous ai imprimé cette autre feuille qui est intéressante, qui est le résultat principal finalement. Vous voyez donc l'ensemble des comorbidités, anxiété, autisme, troubles bipolaires, etc., fréquemment associés au TDAH. Et la première ligne, c'est femmes, et la deuxième ligne, c'est hommes. Et on essaie de voir s'il existe des différences statistiquement significatives, c'est-à-dire quand le petit p est inférieur à 0,05, peu importe. Voilà, et est-ce qu'elles sont, en plus d'être statistiquement significatives, est-ce qu'elles sont, en termes de différences réelles, très significativement différentes. Bon. Donc là, on va essayer de faire la liste de ces différences. Alors d'abord, sur le niveau d'anxiété, il n'y a pas de différence significative entre les hommes et les femmes. Les femmes ont 3,6 fois plus de risque d'avoir un trouble anxieux associé quand on a un TDAH que quand on n'en a pas. Et les hommes, c'est que 3,5, donc c'est quasiment, 3,6, 3,5, c'est pas très différent, donc il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Il y a par contre une grosse différence entre les gens qui n'ont pas de TDAH et les gens qui en ont un. Le risque de trouble anxieux, il est multiplié par 3,5. Ça, évidemment, vous le savez déjà si vous connaissez cette chaîne. Le risque de trouble du spectre autistique, alors vous savez que c'est très très élevé, et là il existe une différence entre les hommes et les femmes. Les femmes ont 12 fois plus de risque d'avoir un trouble du spectre autistique associé, et les hommes 6,5. Donc là, évidemment, il y a un rapport de 1 à 2, statistiquement il est significatif, mais aussi un rapport de 1 à 2, dans la vraie vie, c'est aussi significatif. Alors, on pourrait dire pas mal de choses sur pourquoi, comment, etc., mais on va vraiment essayer de rester sur les faits. Le trouble bipolaire. Il n'existe pas de différence significative, par contre, évidemment, il y a plus de risque d'avoir un trouble bipolaire quand on a un TDAH, 5 fois plus de risque. Donc chez les femmes et 4 fois plus de risque que chez les hommes. La différence n'est pas statistiquement significative, mais évidemment, c'est un facteur de risque d'avoir un trouble bipolaire, le fait d'avoir un TDAH. Les TOC, les troubles obsessionnels. Donc, il y a une différence significative. Les femmes ont 24 fois plus de risque d'avoir des troubles obsessionnels que les femmes TDAH, que les femmes qui n'ont pas de TDAH, et les hommes ont 12 fois plus de risque, les hommes TDAH ont 12 fois plus de risque d'avoir un trouble obsessionnel que les hommes n'ayant pas de TDAH. Et là, pour le coup, entre 12 et 24, pareil, il y a un rapport de 1 à 2, donc c'est cliniquement important, et puis statistiquement, évidemment, significatif. La dépression, là il n'y a pas de différence, il y a 2,8 fois plus de risque chez les femmes et 2,5 fois plus de risque chez les hommes TDAH d'avoir une dépression que ceux qui n'ont pas de TDAH, mais il n'y a pas de différence entre les sexes. Voilà. Les troubles du comportement alimentaire qui sont aussi fréquemment associés, il n'y a pas de différence entre les sexes, c'est 1,8 fois plus de risque quand on a un TDAH d'avoir un trouble du comportement alimentaire que quand on n'a pas de TDAH. Les troubles intellectuels, le retard mental, on va dire, quel qu'il soit. Là, il y a une différence significative. Il y a 13 fois plus de risques chez les femmes que chez les hommes d'avoir un retard intellectuel associé. Pareil, il y aurait beaucoup à dire là sur ce résultat, mais on fait simple. En gros, donc, il y a 2 fois plus de risques chez les femmes que chez les hommes TDAH d'avoir un retard intellectuel associé au TDAH. Les troubles de la personnalité. Bon. Il n'y a pas de différence significative, il y a 5 fois plus de risques chez les femmes et 4 fois plus de risques chez les hommes, c'est pas très très différent. La schizophrénie. 5 fois plus de risques chez les femmes, 4 fois plus de risques chez les hommes. Statistiquement, entre les femmes et les hommes, il n'y a pas de différence. Les abus de substances. Donc la toxicomanie pour faire simple. Il y a 3,4 fois plus de risques chez les femmes et 2,8 fois plus de risques chez les hommes. Là, c'est très légèrement significatif sur le plan statistique. On est à 0,003 de petit p. Après, entre 2,8 et 3,4 en clinique, en pratique,
peut-être que statistiquement, c'est effectivement pas dû au hasard cette différence, mais bon, en pratique, ça ne va pas nous servir à grand-chose. Le risque suicidaire, là il y a une différence statistiquement significative. Les femmes ont 3,7 fois plus de risque d'avoir des comportements suicidaires que donc, les femmes TDAH que les hommes TDAH qui ont 2,8 fois plus de risques. Donc là, il y a une différence qui est statistiquement significative. Ça aussi, il y aura beaucoup de choses à dire, notamment les femmes font beaucoup plus de tentatives de suicide que les hommes. Par contre, le taux de réussite, entre guillemets, si on peut appeler ça une réussite, de suicide effectif aboutissant à la mort est plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Mais du coup, ça peut aussi expliquer la différence. Les tics, qui est une forme de trouble aussi, une forme de trouble obsessionnel, quelque part, on pourrait dire. Les tics sont 7 fois plus fréquents chez les femmes TDAH que chez les femmes n'ayant pas de TDAH, et 5 fois plus fréquents chez les hommes TDAH que chez les hommes qui n'ont pas de TDAH. Donc là, il n'y a pas de différence statistiquement significative. Alors, pas grand-chose, mais il n'y en a pas. Donc on résume. Hein. Les femmes, il y a vraiment une vraie différence pour le trouble du spectre autistique, elles ont plus de risques. Les troubles obsessionnels, elles ont plus de risques, ça va quand même un peu avec. Le retard mental, elles ont plus de risques. Et le comportement suicidaire, le fait d'avoir fait des tentatives de suicide, elles ont un petit peu plus de risques que les hommes. Voilà comment on peut résumer le résultat de cette étude. Moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est pas forcément... bon, évidemment, si, c'est intéressant, les différences entre les hommes et les femmes, mais c'est aussi de pouvoir vous faire un listing des comorbidités fréquentes qui ont été recherchées dans cette étude, comorbidités au TDAH. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Si ça vous a intéressé, vous mettez un pouce bleu, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez, vous faites tout ce qu'il faut. Et sinon, faites ce que vous voulez. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bye.